bonjour. Avant de faire un constat concernant le thème en question, j'aimerais lire un article de André Méry, président de l'Association végétarienne de France, fait en 2001. Un article que je trouve pour ma part assez percutant, qui pourra nous permettre de rebondir avec bien évidemment vos réactions qui précéderont le constat qui va suivre. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris. Bon, bref, l'Aïd, donc un texte qui a été écrit à la veille de l'Aïd 2001 apparemment. Alors qu'approche la fête de l'Aïd el-Kébir, marquant pour les musulmans la fin de la période du pèlerinage de à la Mecque, je voudrais apporter ici un éclairage sur la question des sacrifices d'animaux qui se pratiquent à ce moment-là et qui ternissent aux yeux de bon nombre de non-musulmans sensibles à la cause animale la religiosité de cette fête. C'est en tant que militant du végétarisme que j'ai été amené à m'interroger en me demandant si, oui ou non, l'islam était compatible avec le végétarisme et s'il ne l'était pas, quelles conclusions faudrait-il en tirer? Il me faut préciser que j'entends par végétarisme non pas la simple option diététique que tout le monde connaît, mais bien une conception du monde tendue vers le respect de la vie, c'est-à-dire refusant toute souffrance inutile des êtres sensibles et en particulier celle de l'animal. Le choix alimentaire n'étant que secondairement la conséquence logique de cette conception. C'est pourquoi je tiens à distinguer soigneusement entre végétarien pour ce qui se rapporte au contenu de l'assiette et végétarisme pour ce qui se rapporte à la philosophie, bien que ce dernier terme ne soit pas encore passé dans le langage courant et que végétarien joue un peu le rôle de fourre-tout. Dans cette perspective, il doit être clair que le végétarisme au sens philosophique est incompatible avec l'idée de sacrifier des animaux, religieusement ou pas, sauf à démontrer que cela permettrait d'éviter une souffrance plus grande encore et à mettre en évidence à qui cela pourrait bien bénéficier, ce qui n'est certainement pas une chose facile. Par conséquent, si les sacrifices d'animaux de l'Aïd étaient une obligation de l'islam, cela en ferait une religion inconciliable avec l'idée de végétarisme réel, bien sûr considérant qu'être végétarien signifie seulement s'abstenir de viande. On pourrait imaginer qu'un musulman puisse se dire végétarien tout en continuant à égorger des animaux vivants et conscients, à condition que ce soit pour la consommation des autres et non pour lui-même. Mais j'ai déjà dit que cela n'aurait rien à voir avec le végétarisme, ce ne serait qu'une option diététique comme une autre. La question posée est donc celle de l'impossibilité d'un dialogue entre militants végétaristes et croyants musulmans, ou de l'impossibilité de ce dialogue. Peut-on concrètement parler de respect de la vie animale ou ne le peut-on pas? Dans ce dernier cas, nous serions dans une impasse éthique catastrophique avec toutes les dérives xénophobes que cela pourrait entraîner, aussi bien de la part des militants de la cause animale révulsés par la souffrance infligée aux animaux, que par celle des musulmans ne supportant pas que l'on vienne remettre en question leurs pratiques religieuses. Régulièrement, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, on assiste à des échanges d'invectives entre les deux camps en présence. Cela ne sert qu'à crisper, chacun sur ses positions dogmatiques génératrices de violence, et je n'apprendrai rien à personne en soulignant combien il est stérile de se traiter à ce sujet de barbare ou de raciste. Outre que cette attitude n'est digne ni de la tolérance islamique ni de l'idéal végétariste, elle bloque la réflexion de fond sur le sens du sacrifice dans l'islam qui m'apparaît être au cœur des incompréhensions constatées. Je crois qu'il est grand temps de sortir de la guerre de positionnement et d'aller voir ce que dit réellement l'islam au sujet du sacrifice animal en distinguant ce qui ressort de la loi imposée, charia, et ce qui ressort de la tradition acceptée, sunna. Ce que je propose ici, c'est de montrer que même si l'islam n'apparaît pas au premier abord à l'observateur extérieur comme une religion concernée par le végétarisme, l'animal et sa souffrance, il se trouve qu'il est parfaitement possible de vivre une foi musulmane tout en suivant les principes du végétarisme au sens défini plus haut, bien que l'application concrète des principes puisse être rendue difficile par le poids des habitudes et de l'environnement du croyant. Les arguments à l'appui de cette thèse m'ont été fournis par un livre remarquable, Animals in Islam, écrit par El-Hafiz Bashir Ahmad Masri, qui fut l'imam de la mosquée Shah Jahan de Woking, au Royaume-Uni, de 1964 à 1968. Celui-ci dit en particulier, je cite, « Ne pas être cruel envers les animaux ou même faire preuve d'une bienveillance condescendante à l'égard de nos soi-disant inférieurs
cela n'est que formulation négative. L'islam demande que nous pensions et agissions de façon positive en admettant les diverses espèces comme autant de communautés semblables à la nôtre, ayant leurs propres droits et en ne les jugeant pas selon nos critères humains et nos échelles de valeur. En fait, l'islam est tellement concerné par la compassion pour les animaux que l'on peut se demander après tout pourquoi il nous a été autorisé à les tuer pour notre nourriture et pourquoi il ne nous a pas été prescrit de devenir végétariens. D'un point de vue humanitaire, l'idéal serait que le monde entier devienne végétarien et que soit laissé aux animaux la possibilité de vivre leur vie naturelle. Il était important de donner une aussi longue citation car elle montre d'emblée qu'il y a plus de choses dans la réflexion islamique qu'il n'est couramment pensé dans les milieux se préoccupant du sort des animaux. Ainsi, dans la mesure où par certains côtés l'islam moderne apparaît superficiellement empreint de fanatisme religieux, il n'est pas indifférent de s'apercevoir que certaines voix, et non pas des moindres, tiennent un discours compatible avec l'idéal végétariste, c'est-à-dire semblent remettre en cause les sacrifices d'animaux lors de l'Aïd, que beaucoup pensent être une obligation de la foi musulmane. Pour comprendre ce point de vue apparemment non orthodoxe, il faut se demander quelle place occupe donc cet acte dans la foi musulmane et s'il fait réellement partie des obligations du croyant. Comme toute religion, l'islam se vit sur la base de pratiques qui relèvent soit d'une loi, soit d'une tradition. Or, parlant des nombreux versets du Coran qui fondent la pratique du sacrifice, en particulier dans la sourate 22, Masri n'hésite pas à dire, je cite, « Les musulmans pensent généralement que ces versets instituent une obligation canonique à sacrifier des animaux pendant la fête du pèlerinage et que remplacer les animaux par un autre type d'offrande serait contraire à la loi. Cependant, une étude plus attentive de ces textes montre très clairement que l'approche coranique ne fait pas du sacrifice animal une fin en soi. Elle est en fait un moyen destiné à servir un besoin social. » Fin de citation. Cette distinction qu'opère Masri entre la fin et le moyen est d'une importance capitale. Elle est à la base d'une possible évolution des pratiques islamiques dans le sens de l'abandon d'actes infligeant de cruelles souffrances aux animaux, puisque ces actes ne sont pas expressément requis par la loi. Cette évolution, dans un sens favorable au végétarisme, n'est évidemment possible qu'à la condition qu'elle soit voulue, mais au moins, on sait qu'elle n'est pas interdite. On peut donc en parler. Reconnaître que le sacrifice d'un animal n'est pas une obligation canonique ouvre une perspective de discussion avec les musulmans sur ce sujet extrêmement délicat du statut de l'animal en tant qu'être sensible ayant le droit de ne pas souffrir. L'expérience montre que les blocages interviennent rapidement à ce sujet, chacun se sentant moralement agressé, se bloquant de ce fait sur des positions dogmatiques et s'empêchant ainsi d'aller à la rencontre de l'autre. Nous sommes en effet dans le domaine de la tradition, qui est contingente, et non de celui de la loi, qui est intangible. Masri rappelle par ailleurs que les compagnons du prophète Mohammed, lui ayant demandé un jour pourquoi il était permis dans l'islam de continuer à sacrifier des animaux, celui-ci leur répondit « C'est une tradition qui fait mémoire de votre patriarche Abraham ». Il s'agit donc bien de se remémorer l'épisode de la Genèse où Dieu demande au patriarche de lui sacrifier son fils, Isaac pour les juifs et chrétiens, Ismaël pour les musulmans. Le père et le fils se soumettent à l'ordre divin, mais au dernier moment, en reconnaissance de la foi d'Abraham, qui n'a pas hésité, Dieu rachète l'enfant et demande à Abraham de sacrifier à la place un animal, un bélier. C'est cette soumission absolue à la volonté de Dieu qui sert d'exemple suprême aux croyants musulmans. Ce terme signifie d'ailleurs en arabe « celui qui est soumis », sous-entendu, à la volonté de Dieu. Cette histoire peut être comprise comme l'acte fondateur de l'islam, la révélation coranique n'étant que l'ultime retour à la source abrahamique de la vraie foi. En fait, pour les musulmans, l'islam lui-même n'est autre que la vraie religion d'Abraham, selon le Coran 3, 67. Sourate 3, chapitre 67.
La mémoire de cet acte occupe donc une place centrale dans la pratique islamique, mais les citations de Masri montrent qu'il n'y a aucune obligation à la voir se traduire chaque année par le sacrifice rituel d'un nombre énorme d'animaux lors de la fête de l'Aïd, dans des conditions où la souffrance ne fait aucun doute. Arrivé à ce point de la démonstration, il faut chercher à comprendre pourquoi cette mémoire s'est perpétuée jusqu'à nos jours par la tradition des sacrifices d'animaux et non pas par telle ou telle autre pratique moins agressive. L'explication ne réside pas tant dans le fait qu'un malheureux bélier ait été substitué à Isaac que dans l'expression utilisée par Masri, un moyen destiné à servir un besoin social. Lors d'une conférence tenue au Caire en 1966, sous les auspices de l'Académie de recherche islamique, un certain nombre d'érudits musulmans se sont exprimés sur le sujet du sacrifice animal dans l'islam. Masri cite une de leurs conclusions, je cite, « Le Coran formule clairement que le Créateur ne désire pas le sacrifice en tant que tel, mais en tant que symbole de la dévotion à Dieu du sacrifiant, selon ce qu'il ressort du verset suivant, je cite, « Sachez que ni leur chair ni leur sang n'atteignent Dieu, seule votre rectitude l'atteint. » Coran 22, 37. Ce verset indique expressément que le sacrifice n'est pas censé être en lui-même une composante essentielle de la religion, mais un acte de charité destiné aux pauvres. Cette expression du sacrifice en tant que but social est primordiale pour la compréhension du sens profond de cet acte. Elle permet de lier sa perpétuation à une nécessité d'ordre humanitaire, à la nécessaire compassion envers les frères humains dans le besoin, en tant que témoignage de la compassion que Dieu accorde à l'homme. Nous sommes ici bien éloignés des atmosphères dogmatiques et il est maintenant possible, comme le demande Masri par ailleurs, de, je cite, saisir l'esprit du message plutôt que d'accorder une dévotion indue à la lettre. Il apparaît ainsi à celui qui veut bien se donner la peine de réfléchir à l'esprit des textes que le but premier pour lequel les sacrifices d'animaux ont été autorisés dans l'islam est tout simplement un but de charité sociale. Masri cite d'ailleurs une autre autorité islamique commentant en ces termes la question de la consommation de la viande du sacrifice, je cite, « Alors qu'il est simplement permis aux pèlerins de consommer une partie de la viande des animaux qu'ils ont sacrifiés, il est obligatoire de nourrir les pauvres et ce point constitue par conséquent l'objectif premier de ces sacrifices. » La question que le végétarisme a alors envie de poser aux croyants musulmans est double. Les sacrifices de l'Aïd sont-ils toujours bien du domaine de la charité? Et si tel est le cas, quelle est l'utilité actuelle d'une telle forme de charité? On peut comprendre que dans les circonstances historiques données, le don de nourriture carnée est constitué une nécessité pour subvenir à certains besoins élémentaires mal assurés par une agriculture trop fragile ou trop peu diversifiée. Le cas a pu se présenter sur des périodes de temps assez longues et sur des territoires étendus, admettons-le. On peut certainement trouver des justifications à la perpétuation des sacrifices dans les zones d'influence musulmane en arguant du souci humanitaire que l'islam professe à l'égard des défavorisés. Mais à l'heure actuelle, où tant d'aliments sont disponibles qui ne génèrent aucune souffrance animale, qu'est devenue la compassion pour les animaux qui apparaît aussi être un souci majeur de l'islam, selon ce qu'en disait Masri dans le premier texte cité? Les pauvres sont-ils toujours au centre du rituel du sacrifice? Et n'y a-t-il rien de mieux à leur offrir que de la viande issue d'un égorgement dans la souffrance? Ces interrogations, qui peuvent paraître dures, ne sont pas la critique simpliste d'un non-musulman borné face à des comportements traditionnels qui se perpétuent en aveugle. Masri met lui-même en garde, et sans concession, ses frères en croyance. Je cite, 14 siècles sont une période de temps suffisamment longue pour arriver à comprendre que le chemin du développement spirituel ne passe pas par l'observance ritualiste de la loi coranique, ni par le fait de lui couper les cheveux en 4. Sûrement, le temps est venu de nous libérer des caractéristiques pré-islamiques de nos cultures respectives. Pendant les premiers temps de l'islam, la tradition d'offrir des animaux avait un sens. La viande était alors un ingrédient essentiel de l'alimentation humaine et aucune miette n'en était perdue. De nos jours, tuer des animaux est devenu un rituel vide et le sens profond de l'acte a été oublié. Fin de citation.
Si le sacrifice ne se justifiait qu'en tant que nécessité sociale, liée à certains contextes géohistoriques, et s'il a donc perdu actuellement sa nécessité, la dernière question qu'il reste à poser est de savoir par quoi le remplacer. Je crois qu'il devrait être clair, au vu de ce qui précède, qu'il pourrait être remplacé par tout autre don à visée humanitaire, en nature ou en argent, offert en tout endroit du monde où le besoin s'en fait sentir. On aura compris que ce qui compte en effet n'est évidemment pas d'égorger un mouton, mais d'accomplir un acte symbolique de dévotion qui ne prend tout son sens que dans la perspective de la sollicitude coranique envers les nécessiteux. En voici une preuve supplémentaire, si besoin était, dans un communiqué de l'agence France-Presse du 16 avril 1997, Sohaib Ben Cheikh, grand mufti de Marseille, estimait que l'immolation d'un mouton à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, je cite, n'est ni un pilier de l'islam, ni une obligation majeure comparable à la prière ou au jeûne du Ramadan. Fin de citation. Il ajoutait parmi ses considérations que le droit musulman permet de remplacer cet acte par un don fait dans un pays où les habitants ne mangent pas à leur faim, ce qui est plus conforme à l'esprit du partage que comporte cette pratique. Fin de citation. On ne saurait mieux dire. Parvenu à ce point, je pense avoir répondu à la question initiale, l'islam est-elle compatible avec le végétarisme? Selon moi, il l'est pleinement. Certes, les fêtes sanglantes de l'Aïd sont une terrible pierre d'achoppement à l'harmonisation des conceptions du monde végétariste et musulmane, mais ce handicap peut être surmonté par le dialogue et la réflexion sur le sens des textes et des actes. L'effort consiste à le vouloir, même si cela dérange les convictions routinières, il est plus facile d'accuser que de chercher à comprendre. Mais ne pas accepter cet effort serait à mon avis commettre une grave erreur, car les démons du discriminisme, qu'il s'agisse de discrimination anti-islamique ou anti-végétariste, sont toujours présents au cœur de l'homme en instance de se réveiller. Or, si l'islam est une composante reconnue de la société française, le végétarisme finira aussi par le devenir, car la prise de conscience de l'immoralité d'infliger des souffrances inutiles à des animaux innocents est en plein développement. Les deux groupes ne peuvent s'opposer régulièrement sur des questions de morale et de droit de l'animal à base d'ignorance, d'invective ou d'action en justice sans y perdre une partie de leur âme. Nous avons certainement mieux à faire pour bâtir une société plus juste, aussi bien pour ses habitants humains que non humains. Que dire en conclusion ? Je voudrais lancer un double appel à certains militants de la cause animale, bien sûr, pour qu'ils cessent de considérer les musulmans qui suivent le rituel de l'Aïd comme des égorgeurs sanguinaires et insensibles, cela n'aide pas, mais aussi à tous ceux des musulmans qui suivent cette tradition de l'Aïd sans se demander ni d'où elle vient, ni ce qu'elle signifie, ni si elle est toujours acceptable à notre époque. S'il est clair que les non-musulmans ont un gros effort à faire pour mieux appréhender l'islam, je crois aussi qu'il est indispensable que se développe désormais chez les musulmans une réflexion sur la dimension symbolique du sacrifice animal dans leur religion, afin de ne pas transposer une tradition historiquement connotée en un dogme canonique dont la manifestation extérieure la plus visible se traduit par l'égorgement de millions d'animaux innocents. Les temps actuels offrent de multiples solutions de remplacement à cela, si l'on veut vraiment faire preuve de bonté. Car la bonté peut-elle, sans se dénaturer, ne s'appliquer qu'à l'homme? Le Coran ne précise-t-il pas que Mohammed fut envoyé comme secours pour toute la création? Coran 21:107. Et non pas pour la seule espèce humaine? Cela ne devrait-il pas faire réfléchir? Le temps n'est-il pas venu de transcender l'adhésion aveugle à des rituels non seulement inutiles en fonction du but qu'ils sont censés remplir, compte tenu du contexte socio-économique actuel, mais aussi indésirable du fait de l'évolution des conceptions morales? Masri disait dans l'introduction à son livre, je cite, « Ma façon de voir les choses est que la vie sur Terre forme une unité homogène, si inextricablement enlacée qu'il est impossible d'en démêler les chevaux pour favoriser une espèce au détriment d'une autre. » Fin de citation. Mon sentiment est que si l'on laissait parler la spiritualité et la considération pour la vie qui émane de l'islam, alors s'ouvrirait la voie vers un véritable respect de l'animal dans son propre besoin de vivre, ce qui n'est pas du tout incompatible avec la foi musulmane, et le végétarisme pourrait se développer harmonieusement en terrain musulman. C'est le meilleur souhait végétariste que je puisse formuler à l'approche de ce nouvel Aïd el-Kébir. Bon, voilà. À vos commentaires. À bientôt.
Merci.